Merci. Question de Monsieur Charles de la Verpillière à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'aménagement de la ligne Lyon-Ambérieu-en-Bugey. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre, ma question, à laquelle j'associe mon collègue Damien Abad, concerne les investissements qu'il faut absolument réaliser sur la voie ferrée Lyon-Ambérieu-en-Bugey. La ligne TER Lyon-Ambérieu-en-Bugey figure parmi les 12 lignes dites sensibles recensées dans l'audit commandé par le précédent gouvernement. Plus largement, c'est tout l'axe Genève-Saint-Étienne via la gare de la Part-Dieu dont l'exploitation est perturbée, avec un taux de régularité qui laisse fortement à désirer. Ces difficultés ne sont pas dues à l'insuffisance de l'offre TER. Même si des améliorations sont encore possibles, le cadencement a globalement produit des effets bénéfiques. 3 000 voyageurs sont recensés, par exemple, chaque jour entre Lyon et Ambérieu. Ce sont donc les infrastructures qui doivent à tout prix être renforcées. La ligne est victime de son succès. En raison de l'accroissement du nombre des trains, les voies et les gares sont saturées et tout événement, panne sur le matériel roulant ou la signalisation, blocage d'un passage à niveau, accident de personnes, entraîne des retards qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures. Les travaux qu'a programmé Réseau ferré de France en 2014 ne régleront pas ces problèmes d'infrastructure. RFF prévoit seulement de renouveler les voies et d'allonger les quais pour recevoir les futures rames TER. En revanche, RFF n'a prévu aucun aménagement qui permettrait de dégager les convois immobilisés et de faire dépasser les trains lents et omnibus par les trains rapides. Il est donc, Madame le ministre, impératif de programmer des investissements supplémentaires. Tous les spécialistes s'accordent sur la nécessité de renforcer l'alimentation électrique, de moderniser la signalisation, de réaliser des aménagements tels que des installations permanentes de contresens, la banalisation des voies, une aiguille télécommandée à Montluel, etc. Il faut enfin supprimer les passages à niveau les plus fréquentés ou les plus dangereux, le PN19, le PN20, en plus de celui de Saint-Denis-en-Bugey. De toute évidence, Madame le ministre, RFF ne prendra pas seule l'initiative de ces investissements. En effet, s'ils amélioreraient significativement l'exploitation de la ligne, ils n'augmenteraient pas le nombre de sillons commercialisés par RFF et par conséquent, RFF n'y trouve pas d'intérêt financier. Je vous demande donc, Madame le ministre, quelles instructions et quels moyens, le cas échéant, le gouvernement compte donner à RFF au sujet de ces travaux qui me paraissent indispensables. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargée de la réussite éducative, Madame Georges Paul-Angevin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la pêche sur les difficultés que connaît la ligne ferroviaire entre Lyon et Ambérieu-en-Bugey. Le ministre Frédéric Cuvillier vous prie de l'excuser de son absence car il est en déplacement avec le président de la République à Lens. La ligne Lyon-Ambérieu-en-Bugey supporte aujourd'hui d'importants trafics de fret et de voyageurs, principalement TER, à courte ou longue distance, dont la circulation est fragilisée par l'engorgement du nœud ferroviaire lyonnais et de la gare de Part-Dieu. D'importants travaux de renouvellement y seront réalisés en 2014 par Réseau ferré de France pour remettre l'infrastructure à niveau. Ces travaux, indispensables pour garantir sur le long terme une desserte de qualité, seront bien sûr organisés en réduisant autant que possible leur impact sur les circulations. Réseau ferré de France et la SNCF veilleront pendant cette période à informer au mieux les usagers des adaptations du service. Au-delà de cette échéance, les études menées dans le cadre du contrat de projet État-région 2007-2013, notamment pour le renforcement de l'alimentation de traction électrique sur cet axe, tracent d'autres perspectives d'amélioration de la qualité de service. La réalisation de ces investissements, qui permettront de gagner en robustesse et en fiabilité dans la gestion des circulations,
notamment en cas de situation perturbée ou lors de travaux de maintenance, devra être convenue entre l'État et les collectivités territoriales dans le cadre d'une prochaine contractualisation. D'une manière générale, le gouvernement donnera la priorité à l'amélioration du réseau existant au travers notamment du plan de modernisation du réseau que Frédéric Cuvillier a demandé le 15 octobre à Réseau Ferré de France d'établir dans les 6 mois. Ce plan doit renforcer la qualité du service rendu aux usagers, notamment en améliorant la régularité des trains et en repartant des besoins de mobilité des habitants au quotidien. Réseau Ferré de France devra travailler au plan local avec les régions, autorités organisatrices, pour que cet objectif soit bien pris en compte. Le ministre examinera avec attention les propositions que lui fera RFF au printemps prochain et sera attentif à ce que les lignes qui connaissent le plus de difficultés soient concernées en priorité par ce plan. Je vous remercie. Monsieur Laverpillière. Madame le ministre, je vous remercie de votre réponse qui témoigne d'une prise de conscience de la gravité des problèmes qui se posent sur cette ligne. Je crois qu'il faudra absolument qu'il y ait des travaux en plus de ceux qui sont déjà prévus en 2014 et il faudra que le gouvernement donne l'impulsion nécessaire le moment venu. Je vous remercie.